Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier événement Top Annonceur. Donc c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux, parce que vous savez que nous avons emménagé il y a environ un an. Donc on est très très heureux d'organiser cet événement. Donc c'est un événement qui est tout à fait inédit, qui a été imaginé et mis en place par les personnes de Kantar Media et avec les équipes de stratégie, et qui fait suite à un partenariat de très longue date qui s'appelait le Top Annonceur, ou plus précisément ce fameux poster qui a été édité depuis très très longtemps et que vous avez sûrement, comme moi, vu dans les différents bureaux, on voyait régulièrement ce poster qui était affiché, qui rassemblait en fait l'ensemble des top 100 annonceurs. Donc, et je crois que ça fait plus de 20, on en discutait tout à l'heure, je crois que ça fait entre 20 et 30 ans que ce partenariat existe. Donc il nous semblait important de mettre en avant les annonceurs, parce que c'est quand même les annonceurs qui aujourd'hui font la créativité, qui investissent dans la publicité. Donc c'est une population très très importante en collaboration avec les agences et avec les médias, mais c'était important de mettre en avant l'ensemble des efforts qui sont faits par les annonceurs. Donc chaque année, nous faisons cette photographie du marché publicitaire, et chaque année, nous observons des choses étonnantes, que ce soit au niveau des budgets, du classement ou des choix médias, et on s'intéresse particulièrement à ces annonceurs qui se distinguent durant toute l'année. Donc c'est tout l'objet de cette nouveauté et de cet événement. Et ensemble, nous allons mettre en lumière ces annonceurs et ces marques remarquées ou remarquables de l'année 2022, et sur 9 catégories différentes. Pour chaque catégorie, nous remettrons une à deux distinctions. Oh, pardon, je vais un peu vite. Une à deux distinctions, car comme vous allez le voir, même si le top 100 reste le fil conducteur de cette cérémonie, nous avons également souhaité élargir le panorama et mettre à l'honneur tous les annonceurs qui ont émergé durant l'année. Donc vous avez un petit hashtag top annonceur. Donc surtout, n'hésitez pas à tweeter pendant cette matinée pour communiquer les différentes informations que vous allez pouvoir avoir. Donc avant de passer la parole à nos experts, donc les voici en images. Donc de chez Kantar Media, vous allez retrouver Étienne Rich, Florence Doré, Zaya Lamari et Frédéric Boissy, dans l'ordre de passage, monté sur scène, et Gilles Vibo, qui est le rédacteur en chef de stratégie, qui recevra nos invités et qui va dialoguer et échanger avec eux lors de la remise des prix. Donc maintenant, Étienne, je te laisse la parole, et la scène est à toi. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc voilà, avant d'ouvrir le bal de ce top 100, je vais commencer par vous présenter un petit peu la méthodologie sur laquelle nous sommes appuyés pour identifier ces annonceurs. Donc nous sommes basés sur la veille plurimédia panoramique, qui est la veille la plus solide et la plus exhaustive du marché, donc une veille sur les médias on et offline, donc qui s'appuie sur donc les canaux traditionnels, donc télévision, radio, affichage et cinéma, et plus de 1000 sites pour l'Internet Display. Donc, le classement a été réalisé sur les investissements bruts plurimédia et sur l'année 2022 versus l'année 2021. Donc, et on démarre, et on commence avec les nouveaux annonceurs 2022. Donc, on entend par nouveaux annonceurs vraiment les annonceurs qui étaient donc absents des médias depuis 5 ans, et donc qui ont repris la parole donc en 2022. Et cette année, donc en 2022, c'est donc 55 800 annonceurs donc qui ont communiqué en publicité dans cet environnement donc plurimédia. Et parmi eux, 13 313 ont nouvellement pris la parole en publicité, et ce qui est, comme chaque année, beaucoup finalement en nombre, mais leur investissement cumulé donc ne représente finalement que 1%
du marché publicitaire. Donc, en effet, ces annonceurs représentent un budget moyen 17 fois inférieur à celui du marché, lequel se situe autour de 550 000 € bruts. Donc, énormément de petits annonceurs, mais aussi des plus gros, avec des budgets significatifs, donc, que nous allons découvrir dans quelques instants. Et donc, pour cette catégorie de nouveaux annonceurs 2022, le classement donc, nous a montré que le secteur public était bien représenté donc, sur ce top. C'est pourquoi nous l'avons distingué, donc, le secteur public versus celui du privé. Et donc, vous découvrez ici donc, les principaux donc, annonceurs du marché du secteur public. Voilà. Donc, on a tous vu, lors de la crise du Covid, d'importantes campagnes de communication du ministère de la Santé en faveur des gestes barrières et de la vaccination. Donc, en 2022, ces campagnes de prévention ont diminué de 15% en valeur brute. Et on a également constaté que pour le secteur public, une baisse sensible liée à l'arrêt des campagnes de France Relance. Donc au global, sur l'ensemble du secteur public, ce secteur affiche une baisse plus contenue de 4% en 2022, grâce notamment, il y a aussi des campagnes gouvernementales que vous découvrez donc ici avec les 5 plus importants annonceurs de ce secteur, qui relèvent donc de grosses thématiques que sont la santé et la protection de l'environnement. Donc, découvrons maintenant le classement. Donc, le premier est donc France Rénov'. Donc voilà, c'est un... Voilà, malheureusement qui n'a pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc France Rénov' qui représente un budget de plus de 33 millions d'euros bruts sur cette année 2022, sur donc les leviers télévision et presse et radio. Voilà, donc ensuite, nous passons toujours dans la catégorie nouveaux annonceurs sur le secteur privé. Donc, dans ce profil d'annonceur, depuis la distribution jusqu'au tourisme, en passant par l'alimentation et les loisirs, tous les secteurs d'activité finalement sont représentés dans ces tops des nouveaux annonceurs. Et vous avez ici les 5 plus gros annonceurs qui ont fait leur apparition en 2022 dans les espaces publicitaires, et qui représentent donc un univers de la presse avec Demain le sport, l'entretien de voitures avec Point S, la santé animale avec ZooCare, et la formation à distance avec Academy, et enfin les jeux de poker en ligne avec Azerion. Donc tous ont communiqué en télévision et sur l'Internet Display. Pas d'affichage pour ces annonceurs, ni de cinéma. Et donc, pour ce top, donc, le premier est... Alors, le gagnant est Academy, on peut l'applaudir très fort. Et j'invite Charlotte Filleul, qui est Chief Edu and Product chez Studi, à me rejoindre sur scène. Alors je vais vous laisser la place ici. Bonjour à tous. Bienvenue et bravo à vous. Merci. Bravo à Academy. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur Academy, sur la marque ? Bien sûr. Alors, on est nouvel annonceur puisqu'on a créé cette école toute neuve l'an dernier, donc elle ne pouvait pas annoncer avant. L'école Academy, en fait, c'est un projet qui est né avec M6. Donc, c'est une filiale de notre groupe. Moi, je fais partie du groupe Studi, qui est la plus grosse école en France. On a 70 000 apprenants dans 15 tracks différents. Et on s'est dit qu'on allait développer une nouvelle école 100% en ligne, qu'on allait appeler Academy, qu'on allait monter ça avec M6. L'idée étant de s'appuyer sur les forces d'Academy au sens M6 du terme, c'est-à-dire on a des grandes marques, on utilise Top Chef, on utilise aussi leur porte-parole, on a Philippe Etchebest pour donner un exemple qui est finalement mentor de toute notre filière cuisine, et puis les forces de Studi, c'est-à-dire de savoir faire de l'éducation en ligne 100% à distance depuis 20 ans. Donc ça explique cette émergence forte cette année. Vous parliez d'égérie, c'est ça ? L'idée, c'est d'avoir des égéries fortes comme Philippe Etchebest. Il y en avait d'autres aussi sur cette campagne ? Alors, on a effectivement aussi Christina Cordula sur toute la beauté et l'esthétique. En fait, l'idée derrière Academy, c'est de faire de sa passion son métier. Donc, c'est d'emmener les gens à se dire, je regarde Top Chef, d'où l'importance des publicités le soir sur M6. Je regarde Top Chef, je regarde l'émission de Christina Cordula. On sait aujourd'hui qu'on a des modes de vie un petit peu différents. Les gens ont d'autres aspirations.
respiration aussi, hein, veulent avoir un travail qui a du sens et donc se mettre à la cuisine, ça peut avoir un sens pour eux, se mettre à la décoration, se mettre en entrepreneur. Ça fait partie des projets professionnels qu'on voulait aider à travers cette école. Alors vous écoutez, on peut penser que la télé était au centre de ce dispositif média. Est-ce que c'était le cas ou pas? Oui, c'était le cas principalement. Alors pas uniquement. On avait 2 axes médias principaux, donc la télé, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, mais aussi le média assez classique que l'on utilise. Hein, donc c'est de l'acquisition SIA, SMA. C'est globalement ce qu'on utilise chez Studi, qui est la filiale initiale de notre boîte. Est-ce que vous avez testé des nouveaux canaux aussi dans cette année de forte émergence? Alors, on a testé un petit peu TikTok. C'est pas été formidable pour nous. Alors, il faut voir que le public, c'est assez particulier en fait. L'éducation, déjà, un projet de formation, c'est pas un projet où on clique et on achète directement. C'est un projet qui est pensé. Vous voulez votre projet professionnel, donc vous mettez un peu de temps à aboutir et à se dire que vous allez transformer. Donc, il n'y a pas des call to action si simples à faire. Ça, c'est la première chose. Il y a une saisonnalité très forte aussi, c'est-à-dire qu'on a beau avoir des rentrées toute l'année, en fait, les gens achètent quasiment qu'entre juillet et novembre. Donc là aussi, c'est important dans les stratégies d'acquisition qu'on a. Et notre public, c'est beaucoup pour l'instant, de reconversion. Donc, c'est-à-dire que vous avez c'est pas le public qui va le plus sur TikTok, qui va le plus sur Switch. Donc ça, on va tester cette année parce qu'on veut rajeunir notre audience. Notamment, vous êtes au courant des difficultés de recrutement dans tout ce qui est hôtellerie, restauration. Et donc, on se dit qu'on va aller vers des publics plus jeunes et donc ouvrir des médias un peu plus adaptés à ce public-là. Et quel bilan vous tirez de cette année de forte émergence alors? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous aviez imaginé? Alors, c'est à la hauteur de ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire qu'on est, avec M6, absolument ravis du développement de l'école. Comme dit, après la difficulté, entre guillemets, c'est cette idée que le projet de formation, ça met du temps. En fait, il y a entre le moment où je vois la pub et je me dis, tiens, j'aimerais bien, même si nos parrains marraines sont très présents dans nos programmes, il y a quelques mois avant de convertir l'achat et de se dire qu'on a envie de changer de vie, de reconversion, c'est toujours un programme un peu plus large de vie. Mais globalement, on est absolument ravis de les retomber de ces publicités et de ces annonces. On vous applaudit à nouveau pour ce prix. On va vous remettre le trophée. Merci beaucoup. Et faire la petite photo avec Edwin. Hop. Merci, on vous applaudit encore. Bravo. Merci Charlotte. Et donc, nous continuons. Donc cette fois-ci, donc là, sur la deuxième catégorie, concerne donc les entrées dans le top 100 2022. Donc en effet, les variations de rang donc sont vraiment monnaie courante et il est souvent positif et même flatteur. Donc pour une marque d'intégrer la liste des 100 plus importants communicants de France. Donc on peut se rappeler d'ailleurs l'année dernière, enfin en 2021, l'entrée mais fracassante de Auto Hero à la 98e place, alors qu'ils étaient 1483e l'année précédente. Donc au total, 10 annonceurs en fait étaient entrés dans le top 100 en 2021. Donc, pour l'année 2022, comme stratégie, nous l'annonçait dans ces colonnes il y a quelques jours, 13 donc, annonceurs ont intégré le top 100 donc, sur notre veille donc, plurimédia panoramique. Et parmi eux, donc, une majorité d'établissements financiers représentés donc, par 2 banques, des assureurs, mais aussi donc, des marchés sur le marché du cosmétique et en particulier donc, sur le parfum. Donc on retrouve aussi des acteurs de la grande conso avec l'entretien, des boissons, mais aussi le marché du travail et aussi donc les jeux et paris en ligne. Donc tous ces annonceurs ont des progressions importantes de rang. Donc nous allons les primer de 2 manières. L'entrée, donc pour découvrir, on va déjà oui, excusez-moi. Les progressions de ces rangs sont importantes avec un minimum de 18 places gagnées jusqu'à 78 rangs gagnés donc d'une année sur l'autre. Donc on va maintenant découvrir ce classement et donc remettre une distinction donc à la fois au premier du top du top entrée, mais aussi celui qui a gravi le plus d'échelons. Alors, l'entrée avec la meilleure place, c'est ça? On commence par l'entrée avec la meilleure place. Donc le gagnant est Société Générale. On peut les applaudir. Alors,
La Société Générale, alors qui n'est pas là ce matin, mais qui, pour 2020, enfin en 2022 pour la Société Générale, c'était une année importante puisque c'est le lancement de la marque SG. Vous vous souvenez sûrement, c'est la fusion Crédit du Nord, Société Générale. Donc deux grosses banques qui fusionnent leur réseau sous une seule bannière qui est SG aujourd'hui. Et donc la déclinaison de cette marque en SG Grand Est, SG Auvergne, etc. Donc il a fallu communiquer autour de ça. Ils ont été accompagnés par l'agence W pour le rebranding et puis c'était Havas, leur agence média. C'était aussi pour la Société Générale une année préparatoire de la Coupe du Monde de rugby qui arrive en septembre. Et dès l'année dernière, ils ont commencé à beaucoup communiquer autour de cette Coupe du Monde en tant que partenaire officiel de cette Coupe du Monde. Et ça explique sûrement cette émergence globale de la Société Générale en investissement média. Donc on peut encore une fois les applaudir. Et on va passer à l'autre lauréat de cette catégorie. Tout à fait. Donc le deuxième lauréat est donc celui qui a gagné le plus de rangs. Donc j'ai nommé Paco Rabanne Parfum. On applaudit également. Alors, autre secteur également, Paco Rabanne Parfum. Là, on est dans la parfumerie dans ce secteur-là, c'est souvent il y a un lancement de produits. Donc, il y avait eu le lancement de la fragrance Fantôme fin 2021. Et puis, en 2022, c'est le lancement de Fame, une nouvelle senteur avec comme égérie l'actrice Elle Fanning. Puis sans oublier, ils ont des hits comme 1 Million et les 10 millions qui portent vraiment les ventes du groupe Puig, qui est le groupe espagnol. Donc c'était un gros lancement qui a représenté, avec Fame, c'est 1/3 du budget annuel du groupe qui a été consacré aux investissements médias. Donc surtout en télévision et en display, puisque le budget global est passé de 37 à 62 millions d'euros. Donc c'est une grosse émergence et le groupe était accompagné par son agence média Starcom de Publicis. À noter en tout cas pour cette marque-là, il n'y a pas eu de radio et pas de cinéma, ce qui est un peu rare pour une marque de parfum. Donc ils ont misé plutôt sur la télé et sur le display. Voilà. On les applaudit encore une fois et on va enchaîner avec l'autre catégorie, qui est les plus fortes hausses des pure players avec Florence. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux ce matin. Alors, nous allons regarder cette catégorie des pure players. Donc, chaque année, nous repérons des annonceurs qui ont une activité commerciale exclusivement en ligne et qui augmentent très fortement leurs investissements publicitaires. Alors, la plupart du temps, les annonceurs débarquent sur des médias mainstream, grand public, et en particulier la télévision, pour se faire connaître du grand public, pour asseoir leur notoriété, mais pas seulement. Donc, en tout état de cause, ils ont bien compris que les médias puissants, traditionnels, les médias traditionnels étaient extrêmement puissants. Alors, pour l'année 2022, voici 5 annonceurs ayant eu la progression en valeur brute la plus forte parmi donc, les pure players classés au top 100. Alors, on retrouve Uber qui s'était déjà démarqué en 2021 avec une augmentation de plus 38% et son budget poursuit sa progression en 2022. Aux côtés des événements sportifs tenus l'année dernière, eh bien, nous avons eu la Coupe du Monde, Roland-Garros, la Route du Rhum, etc. Eh bien, nous retrouvons un grand des paris sportifs, Winamax. Airbnb, qui, comme tous les annonceurs du tourisme, était très sinistré par le Covid, eh bien, il revient en force avec une progression de plus 38%. C'est d'ailleurs 4 fois plus qu'avant le Covid. Comme J'aime est le pure player qui reprend la parole avec plus 27%. Et puis enfin Indeed, le moteur de recherche d'emploi qui compte parmi les plus fortes progressions en 2022 avec des campagnes qui s'adressent particulièrement au jeune public. Et le classement, je laisse. Le gagnant, donc dans cette catégorie des pure players la plus forte hausse, c'est Comme J'aime. On peut les applaudir très fort. Et j'accueille sur scène Alice Potier, qui est avec nous ce matin, qui est directrice média de Comme J'aime. Bonjour. On va avancer un petit peu pour qu'on nous voit un petit peu mieux. Alors, Alice, déjà bravo à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre plan média 2022 ? Oui, en fait, nous, effectivement, on est très présent en télé. On a un plan média
qui se regroupent entre, on va dire, un 70-30 entre la télé et le digital, hein, même si dans le digital, nous, on a aussi du search qui n'est pas forcément pigé. On a un peu de presse sur lequel on est encore présent, parce que pour nous, ça reste un média quand même sur lequel on crée de la crédibilité et qui reste malgré tout important. Et puis, le gros c'est la télé. La télé, pour une raison qui est assez simple, on en parlait, la puissance, la performance, la mémorisation, pour nous la possibilité de créer une marque, une image, et aussi de la renforcer. Et on reste des gens très attachés aussi à la relation commerciale et aux partenaires. Donc les médias traditionnels, on les aime bien parce qu'on parle à des régies, on parle à des humains, et on est plus à l'aise avec les humains qu'avec les algorithmes. Ça, c'est un peu une évidence. Donc on remercie aussi nos partenaires. Alors, vous avez des égéries très célèbres, hein, Benjamin Castaldi, je ne sais pas si c'est encore le cas, Adriana Carambeu maintenant. Alors, on a une différente typologie d'égéries. On a Benjamin Castaldi, on a Henri Lecomte, qui ont fait le programme et qui viennent témoigner de la même façon que nos témoins qu'on voit dans nos spots, qui sont des clients. Et on a Adriana Carambeu qui a un statut un peu différent. Elle, c'est une marraine. Elle est la marraine de Comme J'aime aujourd'hui parce qu'elle est très engagée dans tout ce qui est santé, médicale, nutrition. Elle a un passif là-dedans, et donc c'est pour ça qu'elle a voulu nous rejoindre en tant que marraine. Elle soutient notamment aussi les éditions Comme J'aime, parce que Comme J'aime, c'est un programme de rééquilibrage alimentaire qui balaye un peu l'ensemble du repas, du coaching et de l'aide pour que les gens puissent globalement se sentir mieux, et aujourd'hui des éditions avec des livres. Donc voilà, on a une marraine. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant en préparant cette interview, c'est la logique, le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est un peu une machine de guerre quand même, Comme J'aime, avec beaucoup de répétitions en télé, ouais, et des créneaux, j'allais dire, très précis. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la mécanique ? Oui, en fait, on parle souvent d'innovation, on parle de répétition, on parle effectivement de volume et de puissance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit avoir à peu près 70 spots par an. Donc c'est beaucoup, c'est du 30 secondes, c'est répétitif. On a un discours qui se différencie peut-être un petit peu d'autres annonceurs. En télé, on voit principalement des spots qui sont très axés sur le musical, sur la musicalité, sur ce genre de choses. Nous, on a plutôt un axe, on va dire, de marketing de la preuve, où il faut faire du témoignage, où il faut montrer aux gens, où il faut expliquer. C'est ce qui fait que il faut avoir un peu de répétition pour qu'on puisse comprendre le produit, pour qu'on puisse voir différents témoignages, aussi bien des égéries que des clients eux-mêmes, hein, qui viennent témoigner de leurs expériences. Et on pense que c'est aussi ce qui différencie et ce qui permet d'expliquer le produit. Et vous êtes capable de traquer précisément le spot qui a le mieux fonctionné, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Oui, aujourd'hui, effectivement, on a toute une mécanique. On est pure player, on est des héroïstes. On a une mécanique qui nous permet, via des numéros de téléphone, via le site, il y a les QR codes, il y a plein de choses qui vont permettre de traquer la télé dans son ensemble et les autres médias, et de pouvoir améliorer, que ce soit un spot en fonction de la chaîne, des passages, qu'est-ce qui se trouve le mieux, sur quelle audience. Donc c'est un peu un travail quotidien, et donc voilà. Alors pourquoi avoir autant investi ? L'année dernière, c'était une période post-Covid, il y avait la nécessité de s'imposer à nouveau ? Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a le post-Covid, effectivement, l'année d'avant, enfin 2020-2021, ont un petit peu été perturbés dans tous les médias, et on a quand même conservé de fortes présences. L'année dernière, 2022, fait un renouveau. Il y a des différents produits aussi qui sont arrivés, et c'était important, je pense, de reprendre des places en télé notamment. Et vous avez testé des nouveaux canaux, hormis la télé qui est centrale, on l'a bien compris, en 2022 ? Oui, alors on a aussi testé des nouveaux créneaux un peu de vidéo digitale, hein, puisque on essaye aussi, il y a la télé linéaire qui est très présente chez nous, on a essayé aussi là d'installer des replays, d'installer d'autres choses. Maintenant la vidéo digitale, c'est des choses sur lesquelles c'est plus compliqué, déjà c'est assez cher, et on a testé un peu de réseaux sociaux. Après il faut trouver aussi la marque et comment on va parler à ces nouvelles cibles. Voilà, principalement c'est les nouveaux médias qu'on est en train de tester. Ouais. Et puis dernier sujet, en échangeant pour préparer cette intervention, vous parliez de brand hacking, et je trouvais ça assez intéressant. Vous avez cette problématique, vous avez cette problématique-là, et expliquez-nous. Ouais, aujourd'hui c'est un vrai sujet, le brand hacking, et il y a beaucoup de marques, je pense, qui se retrouvent confrontées à ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dépenses qu'on doit aller faire sur Google pour défendre sa marque, parce qu'on investit énormément en télé, on est très 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 visible, et
forcément, il y a des gens qui, du coup, viennent acheter votre marque. Donc, il faut aller la défendre, il faut acheter des mots-clés. Le truc, c'est que c'est un peu donner de l'argent pour défendre une deuxième fois, et tout cet argent qu'on donne, on ne le donne pas aux médias. On préférerait largement le donner aux médias, et ça spolie un peu l'audience, et aussi bien la nôtre que celle des médias, puisque ça part ailleurs. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont confrontés à ce problème de brandjacking. C'est ce qu'on voit, cette insistance particulière sur le comgemmes.fr, exactement. Carglass.fr. Exactement. Voilà. Il y en a pas mal qui ont pris cette explication pour que les gens puissent être dirigés directement sur le site. Le flashcode qui permet d'aller directement aussi sur le site et évite ce brandjacking. Ok. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous applaudissez encore une fois, puis on va vous remettre le trophée. Merci bien. Et on enchaîne avec un autre lauréat, Florence. Exactement. Alors, non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Voilà, donc maintenant on va regarder au-delà du top 100, mais toujours sur cette catégorie des pure players, entre le top 100 et le top 500. Alors parmi les plus dynamiques, eh bien, nous avons 2 annonceurs qui appartiennent au voyage tourisme. Hotel.com qui augmente de 87% sa communication pour mettre en avant son site de réservation. HomeWay qui est en très forte progression également et qui met l'accent sur son application Abritel. Voilà. Et puis nous avons 3 fois plus de pression publicitaire entre 2021 et 2022 pour l'assureur Centevet, qui fait partie des nominés cette année et qui confirme la tendance du bien-être animalier. Alors concernant eBay, eh bien l'année 2020 avait été marquée par le retour de l'annonceur en publicité et sa communication qui concerne le site dont j'ai parlé, je crois tout à l'heure, le site qui n'est jamais parti, et puis enfin Shein qui est le géant de la fast fashion et bien évidemment un pure player, mais qui tente de s'implanter quand même sur des boutiques qui sont éphémères pour l'instant. Alors son budget en 2022 est en très très forte progression, mais il concerne quasiment que du web. Les nominés ou les gagnants. Oui, le gagnant alors dans la catégorie des pure players les plus fortes hausses, c'est eBay. Bravo, on les applaudit. Et on peut accueillir Alice Truand qui est avec nous. Bravo Alice. Bonjour à tous. Alice Truand qui est responsable marketing d'eBay. Donc encore bravo. Alors comment s'explique ce retour en pub d'eBay, effectivement, avec ce site qui est jamais parti? Pourquoi cette relance en 2022 et comment elle s'explique? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais cela fait plus de 20 ans qu'eBay est présent sur le sol français. C'est une plateforme iconique du e-commerce, un site de référence pour les joueurs de cartes Pokémon, les automobilistes. Donc, c'est vraiment un acteur connu de tous. Donc, ce grand retour, c'est avant tout un retour qui est médiatique. Il était important pour nous de revenir sur le devant de la scène, d'expliquer aux Français notre positionnement qui est unique. Et c'est pour ça qu'on a fait ce retour. Cette campagne, on adore cette campagne. Et cette campagne, elle s'appuie sur une réalité qui est assumée, avec une touche d'autodérision que seule une marque culte peut s'autoriser, une marque culte comme la nôtre. Votre agence, c'était Artefact 3000, c'est ça, pour Exactement. la pub, et puis Mediacom pour l'agence média. Exactement. Quels étaient les objectifs de cette relance, du coup, ce qui s'est déroulé surtout de septembre à décembre, hein, si j'ai bien en tête. Exactement. Nous avions eu 2 objectifs. Le premier, c'était de consolider notre notoriété spontanée. Et le deuxième, ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'était de renforcer notre considération. Donc créer un réflexe eBay, un réflexe de seconde main, de reconditionner et de réparation, et c'est ce qu'on voit dans notre film. Quelle a été votre stratégie média, votre mix média? On voit de la télé, mais il y a eu aussi d'autres dispositifs. C'était quoi le plan média? On avait un mix orienté mass média, donc on a utilisé la puissance des médias traditionnels, la granularité du digital. Notre campagne était assortie d'un volet social, donc sur Facebook et sur Instagram, et d'affichage pour soutenir le lancement de cette campagne. En décembre, on a également accompagné le lancement du film Avatar dans toutes les salles en France, et c'était la fin de notre campagne.
Et alors, du coup, quel bilan vous en tirez de cette relance et quel est l'objectif pour cette année ? Alors, les objectifs pour cette année, on continue toujours de consolider notre notoriété spontanée. On va continuer à inscrire eBay dans l'esprit du plus grand nombre et on va continuer également de créer ce réflexe eBay et de faire en sorte que ce plus grand nombre voit eBay comme une vraie alternative responsable autour de la seconde main, de la réparation et du reconditionné. Bah écoutez, je vous propose qu'on vous applaudisse encore une fois. On va vous remettre le trophée officiellement avec Florence. C'est parfait. Merci Alice. Et puis on change de catégorie, Florence. Tout à fait. Donc nous allons passer aux annonceurs au mix média le plus large. Alors là, on va sortir un peu du cadre que vous a présenté Étienne tout à l'heure, qui était du plurimédia. Et là, nous allons élargir à l'ensemble des leviers que mesure Kantar Media. Et tous les ans, on améliore, en tout cas, on progresse en proposant de nouvelles mesures. Et la dernière, c'est l'IPTV Replay, dont on va vous parler tout à l'heure. Alors, au total, ce sont 10 leviers off et online qui sont mesurés dans cette catégorie. La presse, la radio, la télévision, la publicité extérieure, qui inclut évidemment le DOH, le display, le cinéma, le paid search, l'audio digital, l'IPTV Replay, le paid social, et en l'occurrence, pour le paid social, c'est Facebook pour l'instant, mais qui va être complété dans quelques semaines par Instagram, TikTok et Snapchat. Alors, pour bien comprendre le périmètre de ces 10 leviers, je vais vous donner quand même quelques chiffres en référence. 66 900 annonceurs au total présents qui ont au moins communiqué sur un levier cette année. Mais sur ces 66 900, il n'y en a que 43 annonceurs qui ont été actifs sur les 10 médias. Et si l'on regarde dans le top 100, eh bien, ce sont 27 annonceurs. Et en dehors du top 100, 16 annonceurs. Donc, nous allons regarder ces deux catégories dans le top 100, hors top 100. Et voici donc les 5 annonceurs les plus importants du top 100 qui ont activé les 10 leviers. Donc, nous avons Amazon qui, excepté en 2016, où la marque avait été absente des écrans de cinéma notamment, eh bien Amazon a toujours eu une stratégie omnicanal avec des investissements bruts en constante progression. Et vous vous souvenez peut-être en 2020 et 2021, c'était des progressions à plus 40, plus 50%. Pour Lidl, eh bien, l'enseigne est très présente sur les grands médias, mais elle utilise également tous les moyens qui sont mis à disposition pour s'adresser au public, même si la télé et la radio sont en progression dans leur mix, eh bien, l'enseigne renforce également sa présence sur tous les leviers digitaux, et notamment en paid social et en paid search. Et puis depuis 2 ans, eh bien, un investissement plus important en cinéma. Pour McDo, eh bien, c'est également une marque qui est très présente en télévision, qui consacre une partie de son budget, mais pour autant, elle communique sur tous les médias depuis 2020. Et enfin, nous avons également 2 annonceurs des télécoms, Bouygues Télécom et Orange, qui reflètent également l'actualité, notamment de la 5G. Alors, pour Bouygues, 5G, mais une légère baisse sur l'ensemble de ces médias, de l'ensemble des médias, mais il investit quand même de façon assez importante en IPTV Replay. La télé est quand même son premier média. Et pour Orange, toujours la 5G, eh bien, nous avons l'ensemble des leviers avec un léger repli sur la presse et le cinéma. Regardons maintenant les gagnants. Le gagnant dans la catégorie des annonceurs mix média les plus larges en 2022 dans le top 100. Et donc, Lidl, bravo à Lidl. Et j'invite sur scène Nathalie Ducastel, qui est responsable média offline de Lidl, et Julien Méret de Starcom. Qu'on peut applaudir. Merci. Donc Starcom qui est votre agence média. Première question. Du coup, c'était le retour en pub de Lidl avec Marcel, c'est ça, l'agence de pub Marcel? Oui, tout à fait. Et cette campagne qui s'adressait aux 25 millions de Français qui font leurs courses chez Lidl, c'est ça? Exactement, vous avez déjà Lidl. C'est vrai, oui. Quel était l'axe de cette campagne?
l'axe de cette campagne, alors déjà bonsoir à tous, bonjour à tous, je suis déjà complètement décalée, pardon. Bonjour à tous. Alors quel était l'axe principal? C'était justement de communiquer sur le fait que vous aimez déjà Lidl. C'est vrai qu'aujourd'hui, Lidl, malheureusement, est encore considéré comme un discounter, alors que ça fait plus de 10 ans qu'on communique sur le fait qu'on est un supermarché de proximité. Donc cette campagne a été tournée sur plusieurs spots sur Vous aimez déjà Lidl, avec un ciblage différent. Il y avait donc des adolescents, il y avait des familles, il y avait des amis, et donc c'est basé sur une étude qu'effectivement la majorité des Français ont déjà goûté au moins une fois un produit Lidl. Alors comment vous avez bâti votre plan média pour 2022 ? Alors, nos plans médias ont été construits sur la base de la performance. On a un socle principal offline qui est sur un mix très fort télé-radio, pour toutes les raisons qui ont été déjà expliquées juste avant. Et donc, on a renforcé depuis 10 ans notre stratégie digitale avec une approche de plus en plus multiscreen également. Et justement, cette catégorie-là, elle récompense cette, j'allais dire, omniprésence sur tous les médias, sur tous les canaux. Peut-être que Julien peut nous compléter un peu cette stratégie-là d'être présent un peu partout. Ouais, alors totalement. Pour nous, c'est vrai que l'objectif, c'est aussi d'accompagner l'enseigne dans sa dynamique de croissance. Donc aussi de pouvoir coller à l'implantation sur le territoire, donc avoir des médias de couverture pour maintenir une pénétration élevée, et puis associé à des médias puissants qui nous permettent de faire de la répétition pour aller essayer de chercher de la fréquence. Donc pour nous, on a cet enjeu qui est un peu un socle, comme le disait Nathalie, et en même temps de pouvoir accompagner l'enseigne sur les développements comme le multiscreen, comme l'audio digital. Donc c'est vrai que l'objectif prioritaire pour nous d'un point de vue média, c'est vraiment d'aller chercher tous les relais de couverture, tous les points de couverture. Donc c'est un enjeu considérable au vu des investissements et de la stratégie d'investissement. Et d'autant plus que la stratégie Lidl, elle repose beaucoup sur une stratégie produit qui est assez dense. Et donc à ce titre-là, il faut qu'on puisse avoir une certaine flexibilité au niveau des partenaires. Donc tout à l'heure, quelqu'un évoquait le fait de parler à des humains. C'est vrai que pour nous, c'est hyper important aussi. Même si on a une stratégie digitale très intégrée, très puissante, le fait d'avoir des partenaires sur les médias traditionnels, c'est indispensable. Je vous remercie tous les deux. Je vais vous remettre le trophée et puis on va prendre la petite photo avec Edwin. Merci à tous les deux. Et Florence, on enchaîne. Voilà, donc on enchaîne au-delà du top 100. Je vous ai dit qu'il y avait un top 100 hors top 100. Donc des marques qui ont communiqué sur les 5 leviers. On en a très peu, mais voici les 5 premières. Donc 2 acteurs de la finance. Pour BNP Paribas, activer l'ensemble des leviers, c'est pas inhabituel. En 2022, le budget est cependant un petit peu en repli sur une partie des médias et particulièrement sur la presse, mais dans le même temps, avec un peu moins de progression, mais en tout cas, ils ont renforcé sur la publicité extérieure, le cinéma, en paid social et en paid search. Concernant la Maïf, c'est l'année de tous les leviers et c'est là plutôt assez inhabituel. La publicité extérieure qui ne faisait pas partie de son mix, cette année, on a quelques références, en tout cas quelques créations en DOH. Et comme l'ensemble des annonceurs de ces secteurs, la Maïf est un annonceur essentiellement sur la télé et qui renforce sa présence sur la télé chaque année. Mais il a également une belle présence en IPTV replay dont on parlera tout à l'heure. Pour Seat, c'est aussi une entrée dans la catégorie puisque le constructeur n'était pas présent en cinéma ces 2 dernières années. Et belle présence quand même de Seat sur l'IPTV replay également, mais globalement, ces communications sont plutôt en repli. Et puis, nous avons ensuite 2 pure players qui sont eBay, qui a communiqué sur les 10 canaux 2022, alors que les prises de parole se concentraient plutôt sur une poignée de médias les années précédentes. Alors, comme on a pu le voir, eBay avait fait son grand retour et il a une importante présence sur la radio, mais également en audio digital.
seul le paid social est en repli. Et puis enfin Mythique, qui est en hausse aussi, très concentré sur la télé, avec tous les médias qui sont utilisés avec une hausse sensible sur la partie cinéma et le paid social. L'annonceur intervient notamment sur 2 marques qui sont Mythique et Disons Demain. Voilà. Je vais donner la parole pour le classement. Et le gagnant est la Maïf, donc qui n'est pas avec nous. On peut applaudir. L'assureur qui donc émerge dans cette catégorie des mix médias les plus larges avec cette campagne. Et son agence qui était Mindshare, si je ne me trompe pas. L'agence média. Voilà, bravo à eux. Et puis, on peut enchaîner avec la RSE, une catégorie qui est très, très intéressante aussi, avec Zaya. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Ensemble, on va passer en revue 3 catégories. On commence par une thématique incontournable aujourd'hui, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, qui est désormais une exigence du marché et des autorités publiques. Et en publicité, cela se traduit par un nombre grandissant de campagnes de communication sur cette thématique depuis quelques années maintenant. C'est pourquoi, vous le savez probablement déjà, depuis 2022, Kantar Media propose une veille de la publicité RSE, donc une veille quantitative pour connaître le montant des investissements publicitaires bruts, et qualitative avec l'étude et l'analyse des messages et des créations publicitaires. Donc cette veille, elle est basée sur 7 piliers RSE, dont l'environnement, les droits de l'homme, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, etc. Et le tout sur un périmètre plurimédia. Et depuis peu, nous travaillons avec l'ADEME sur la partie écologie et environnement pour affiner cette veille et lui apposer une certification ADEME. Alors, en chiffres, la thématique RSE en publicité, c'est 3,5 milliards d'euros bruts en 2022 investis. Et c'est une légère baisse par rapport à 2021 de moins 2,7%. Ceci dit, c'est un repli qui s'est opéré essentiellement en télévision et les autres médias sont pour la plupart en positif. La RSE, donc, c'est en moyenne 11,5% des budgets publicitaires bruts. Là aussi, cet indicateur est en léger repli puisqu'on était à 11,9% en 2021. Et plus précisément, on a une évolution à 2 vitesses sur cette thématique avec une hausse des marques, des entreprises ou des institutions dont c'est l'ADN, par exemple les ONG, les produits bio ou encore les produits électriques. Et à l'inverse, on a une baisse des messages RSE de la part des marques pour qui le sujet doit se traiter un peu plus à part. Et donc, pour cette baisse, on peut trouver 2 explications. Alors, d'une part, l'urgence économique a fait place à l'urgence écologique. Et d'autre part, la peur du green bashing freine les marques qui pèsent leurs mots quand il s'agit de parler de RSE. Elles veulent donc en amont s'assurer que leurs valeurs sont bien celles qui sont affirmées dans leur message. Et pour finir, sachez que 2040 annonceurs se sont positionnés en RSE sur des messages RSE en 2022 et 66% d'entre eux sont à l'inverse de la tendance qu'on vient d'évoquer à la baisse, et eux, pour le coup, ont augmenté leurs investissements en 2022, et c'est vraiment eux qu'on va mettre à l'honneur ici, toujours dans le top 100 et hors top 100. Et pour cette catégorie, donc on ne s'est pas limité aux 5 premiers, on vous a mis les logos des 10 annonceurs du top 100 qui ont le plus progressé en RSE en valeur brute et qui représentent les secteurs majeurs du marché. 4 de ces annonceurs sont des constructeurs automobiles, ce qui est logique étant donné que l'automobile, c'est le premier secteur RSE depuis 2 ans, avec pour 2002, ça représente à peu près 38% des investissements RSE. Et donc ces 4 fabricants ont tous dédié une part plus importante de leur budget à la RSE. Par exemple, Citroën est passé de 43 à 61%, pour Fiat, on passe de 52 à 95%, Opel, 35 à 57, et enfin Renault passe de 45 à 68%. Donc vous l'aurez compris, les constructeurs automobiles se sont bien démarqués sur la RSE. On a également 2 annonceurs issus du secteur banque-assurance, avec le Crédit Agricole qui a présenté un budget 24 fois plus important en 2022, avec une vaste campagne pour son livret engagé sociétaire. La Banque Postale, de son côté, a mis en avant ses offres vertes et ses engagements, tels que le financement de projets de compensation carbone. Sur ce slide figure également un annonceur de la grande consommation qui est Orangina. Alors Orangina s'est démarqué en 2022 avec 2,3 fois plus de budget RSE et également 2 fois plus de marques positionnées sur des messages RSE puisque Oasis et Schweppes ont rejoint le discours aux côtés de Meiti et Pulco.
On a également Bouygues Télécom, qui est l'un des 2 seuls géants des télécoms présents en RSE avec Orange, puisque SFR et Free sont absents de cette thématique. L'opérateur donc a doublé son budget RSE et a communiqué sur ses solutions smartphone durables pour les clients du forfait Sensation. Et enfin, Ikea, qui a investi 3,5 fois plus de budget pour des messages RSE sur fond d'écologie, de droits de l'homme ou de seconde main. Finalement, c'est l'enseigne qui a cumulé le plus de piliers RSE à l'intérieur de ces messages. Donc, on découvre maintenant le classement. Et le gagnant dans la catégorie des plus fortes hausses des campagnes RSE en 2022 est Renault. On peut applaudir bien fort. Alors, Renault qui est accompagné côté pub par Publicis Conseil et OMD en agence média. C'était effectivement, Zaya le disait à l'instant, une année importante pour l'automobile puisque c'est l'arrivée aussi des mentions obligatoires dans les pubs. C'est le basculement. Alors, on a vu dans certaines pubs de Renault même des alternatives à la voiture proposées. Par exemple, une pub cachée pour le vélo, j'allais dire. N'hésitez pas à prendre votre vélo si c'est pas obligatoire de prendre votre voiture. On voit qu'il y a une révolution qui est en cours. Et puis, Renault, c'est aussi le premier sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, en 2022, Renault a vendu 39% de véhicules électriques et l'objectif en 2025, c'est 65%. Donc, ils sont en avance sur ce sujet-là, ce qui explique aussi leur présence et le fort investissement média sur ce sujet de la RSE. Même si au global, Renault est en recul sur ses ventes sur 2022, en particulier lié au retrait de la Russie, lié à la guerre en Ukraine. Voilà. Mais en tout cas, sur le sujet de la RSE et sur le sujet globalement du véhicule électrique, c'est la marque qui a le plus investi l'année dernière et qui est en plus forte progression. Donc bravo encore une fois à eux. Et puis on peut les applaudir une dernière fois et enchaîner avec la plus forte progression hors top 100. Oui. D'ailleurs. Alors, sur les annonceurs hors top 100, on y retrouve quelques institutions gouvernementales. France Rénov', que nous avons vu tout à l'heure, avec une entrée impressionnante sur le marché en 2022. Il est logique de retrouver cette marque ici, dans cette catégorie, étant donné son rôle, tout comme le groupe Verlaine, qui a également sa place, la marque ayant déployé une large campagne pour l'isolation des maisons. Idem pour les autres ministères, avec d'importantes campagnes telles que Chaque geste compte ou Allo Enfance en danger. Un autre acteur qui devient important dans le secteur, c'est Écosystème Recyclage. C'est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics et qui œuvre à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques. La marque a ainsi triplé ses investissements RSE en 2022. On retrouve également d'autres constructeurs automobiles positionnés sur leur modèle vert et qui se distinguent également sur cette catégorie, ainsi que Écoutez Voir, qui a démarré ses communications en 2021, mais qui a nettement accéléré le rythme en 2022. Et enfin, on voit aussi que le café est également un terrain d'expression quand il s'agit de RSE, avec la présence de Nespresso et de Delica dans le classement. Alors Delica, derrière cet annonceur, se cache la marque Café Royal, avec notamment une campagne pour son système à capsules sans capsule, qui donne des boules de café compostables, et Nespresso, qui a diffusé différents messages comme décarboner l'industrie du café pour préserver son avenir, les engagements de la marque pour améliorer les conditions de vie des caféiculteurs et préserver les écosystèmes. Donc on découvre le classement hors top 100. Et le gagnant dans cette catégorie hors top 100 est Écoutez Voir, on peut l'applaudir très fort. Et j'accueille sur scène Stéphanie Malvy, qui est responsable de la communication et de la marque pour Écoutez Voir. On applaudit Stéphanie, je vous laisse prendre place. Bravo à vous. Alors peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots sur la marque Écoutez Voir. Oui, bonjour à tous. Alors Écoutez Voir, c'est une marque toute jeune en fait, donc c'est pour ça qu'on est assez fiers en fait d'avoir ce trophée aujourd'hui et la progression RSE, parce que c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et qui est vraiment aujourd'hui un vrai enjeu pour nous. Donc Écoutez Voir, c'est le rapprochement de 2 enseignes qui étaient les opticiens mutualistes et auditions mutualistes. Donc il y a 3 ans, on a fait un virage à 360 degrés. On a tout changé, on a donc uniquement gardé la baseline qui est optique et audition mutualiste dans notre nom, parce que effectivement aujourd'hui on est la seule enseigne issue du mutualiste, donc ce qui fait toute notre différence. On est la seule enseigne de l'économie sociale et solidaire, donc avec des valeurs qu'on porte depuis très très longtemps, pour aller défendre la santé pour tous. Donc ça, c'est vraiment la priorité de l'enseigne depuis ses tout débuts dans les années 80.
Et donc voilà. Donc ça se retrouve dans vos collections d'ailleurs. Voilà. Votre collection de lunettes juste, par exemple, ça veut dire quoi? Parce que vous avez mis le poids du corps sur la RSE en 2022, en particulier avec cette collection. Avec cette collection, donc la collection juste, c'est notre collection de marque propre. Donc aujourd'hui, qui est composée uniquement de montures avec des matériaux plus respectueux de l'environnement, et également une grosse partie de collection sur l'origine France garantie. Donc effectivement, au travers de cette collection, on défend le côté éco-responsable, entre guillemets, et également favoriser la réindustrialisation, notamment d'usines dans le bassin d'Oyonnax, où aujourd'hui, sur un des fournisseurs, on a pu créer 80 emplois. Donc évidemment, c'est des valeurs qui sont complètement dans notre ADN. Et effectivement, on a beaucoup misé sur la mise en avant de cette collection en 2022, voilà, la raison pour laquelle on a ce prix autour de la RSE. Et votre agence, c'est les présidents, c'est ça hein, pour Alors, la c'était pub les présidents, en fait. Effectivement, c'est les présidents qui ont fait cette campagne-là, en tout cas. Qui ont fait cette campagne, voilà, on a travaillé avec eux jusqu'à la fin de l'année dernière. Et KR Wavemaker pour l'agence média, tout à fait, exactement. Quel canal vous avez privilégié pour porter ce discours RSE l'année dernière? Alors, la télé, parce qu'on a un fort enjeu de notoriété, évidemment, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est une marque très jeune, donc notre objectif, c'est de faire connaître notre existence aux Français, parce que avant de créer Écoutez Voir, il y avait eu zéro média, en fait. Hein. On était un réseau très présent avec une grosse part de marché sans faire aucune communication. Et aujourd'hui, voilà, on se doit, pour faire connaître l'enseigne aux Français, créer de la préférence de marque, d'être déjà connu. Donc c'est pour ça que on a choisi la télé principalement, complété par de la radio également pour faire de la création de trafic. Hein. Donc on a un gros mix aujourd'hui qui est systématiquement la télé et la radio sur la majorité de nos campagnes. Quel bilan vous tirez de cette année de forte émergence, et puis quels sont les axes, quelle est la stratégie pour cette année? Alors pour cette année, donc on a complètement changé notre communication pour vraiment mettre en avant davantage les valeurs du mutualisme également. Donc on continue sur la télé toujours, parce que voilà, on a toujours besoin. Aujourd'hui, on approche les 50% de notoriété spontanée au bout de 3 ans, donc on est assez content, et on a eu une forte progression en 2022 justement. Et donc là, l'idée, c'est de continuer dans ce sens, avec en affirmant encore plus nos valeurs autour du mutualisme, qui sont vraiment nos valeurs uniques en fait. D'accord, bah écoutez, on vous applaudit très fort, bravo. On va vous remettre le trophée. On va vous remettre le trophée, faire la petite photo avec Edoui. Merci, bravo à vous. Et puis on change de catégorie d'ailleurs. Oui. On passe donc, on va rester sur des progressions, mais cette fois sur l'ensemble du marché, tous messages confondus, puisque chaque année, en effet, on a un lot de marques très dynamiques qu'on a surnommé en interne les météorites, qui déploient de grands moyens pour communiquer sur leurs actus, leurs nouveautés, les engagements, ou tout simplement leurs produits et leurs services. Et on voit ici donc les 5 plus fortes progressions, avec 3 secteurs qui sont représentés. En distribution, Grand Frais, Système U sont les 2 enseignes les plus dynamiques. Grand Frais s'était déjà fortement démarqué en 2017 avec une progression nettement plus élevée qui s'est stabilisée au même niveau jusqu'en 2021. Et en 2022, Grand Frais a augmenté de plus 65% ses investissements bruts pour atteindre son plus haut niveau, avec radio et télévision comme leviers principaux de communication. Système U est à plus 25% avec une belle performance pour l'enseigne qui a mis l'accent sur ses promotions et sa carte de fidélité. C'est d'ailleurs une tendance qui a été mise en place par beaucoup d'enseignes pour lutter contre l'inflation. On retrouve également Carglass qui a développé sa présence sur ses 2 médias de prédilection, à savoir la télévision et la radio. La marque est très peu présente en presse et en display et ne fait pas d'affichage. Et enfin, les 2 géants de la restauration rapide avec McDonald's, c'est 20% de hausse budgétaire en 2022 et des campagnes pour ses différents menus saisonniers ainsi que pour son appli. Et Burger King qui a doublé ses investissements en 2022 pour mettre en avant ses recettes particulières et ses menus plus classiques. Donc, voyons maintenant comment sont classées ces marques. Oui. Le gagnant dans la catégorie des plus fortes progressions en 2022 est Burger King. Et on l'applaudit très fort, et j'invite sur scène Timothée Loiseau, qui est directeur marketing. Directeur marketing de Burger King. Bravo à vous. Bonjour. Bonjour.
Bonjour Timothée. Alors pourquoi cette forte émergence en 2022? Juste votre agence, on la connaît, c'est Buzzman, c'est ça pour le côté pub. KR Wavemaker pour l'agence média. Pour le média, ouais. On vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais finalement c'est beaucoup plus large que ça, Burger King. En fait, c'est devenu beaucoup plus large que ça. Ce qui est assez marrant sur Burger King ou BK, chacun dit comme il veut, c'est que ça reste quand même une marque assez récente. C'est une marque qui a 10 ans en France. Alors, elle était présente dans les années 80, mais elle s'est en fait assez vite retirée du marché français au début des années 90. Et elle est revenue en fait qu'en 2012. Et quand on est revenu en 2012, en fait, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 restaurants. Et la seule surface d'expression, c'était les réseaux sociaux, parce qu'on ne pouvait pas aller sur des médias traditionnels. Et donc, en fait, dans l'ADN de la marque, elle s'est développée en fait avec les réseaux sociaux et elle a toujours gardé cette tonalité en fait ancrée en elle. Et on l'a fait avec une agence de création à l'époque qui était une petite agence il y a 10 ans, qui était Buzzman, qui était aussi très fort sur le social. Et en fait, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble et on a gardé cette tonalité très forte sur le social qui fait partie en fait de notre tonalité et de notre ADN. Et puis après, l'entreprise a grandi et puis du coup, on a eu accès à des médias plus traditionnels et plus puissants. Mais en fait, on a toujours cet équilibre de on est présent sur des médias classiques, mais en même temps, on essaye de continuer à faire un peu de social et de le faire du mieux possible. Oui, vous me disiez en préparant cette intervention que le rythme d'ouverture des restaurants est très, très élevé. Combien en 2022, vous en avez ouvert combien? On a ouvert, si je me trompe pas, 46 restaurants l'année dernière. Donc on a loupé notre pôle, parce qu'on avait prévu 50, on en a fait 46. Donc on s'est un peu fait engueuler. On en prévoit une cinquantaine cette année. Je pense qu'on va les faire. Et en fait, on va arriver, c'est là où c'est intéressant, c'est que j'espère que d'ici le mois de juin ou début juillet, on va ouvrir le 500e restaurant. D'accord. Donc en fait, 500 restaurants sur 10 ans, c'est en moyenne 50 restaurants par an. Et donc on va essayer de maintenir ce rythme-là. On a une cinquantaine d'ouvertures prévues pour 2023. Et si tout va bien, on espère aussi en faire 50 en 2024. Et 50 en 2025. Alors, d'accord, on vous arrête plus alors. D'où cette forte émergence l'année dernière au global. Du coup, vous avez investi sur tous les canaux, y compris la télé, y compris l'affichage. Quelle a été votre stratégie? En fait, on a une stratégie. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit ce matin. On a en fait le premier objectif, c'est quand même de faire venir des gens dans les restaurants. Donc, on utilise le média avant tout pour créer du trafic dans les restaurants. Et on essaye aussi de continuer à faire rayonner cette marque qui est quand même assez singulière dans sa tonalité, dans son expression et dans sa capacité en fait à parler aux gens. Donc, on a un socle de médias en fait très classique. On fait sur l'ensemble de nos campagnes, on est en général sur de la télé, du digital et de l'affichage. Et ensuite, on essaye de garder l'ADN BK et on essaye de faire des coups. Pour se différencier, pour rester singulier, c'est important pour nous. Et donc les coups, on peut les faire bien sûr sur le social, je pense que vous en voyez de temps en temps, et on peut aussi le faire avec des stratégies médias un peu décalées, un peu nouvelles pour émerger. On est face à McDo, donc qui est beaucoup plus puissant que nous. Donc nous, notre enjeu, c'est de faire un peu différent et surtout d'émerger. Donc on essaye aussi avec KR d'aller investiguer des nouveaux territoires médias pour émerger de manière un peu différente. Si on a quelques exemples, on a été un des premiers annonceurs par exemple à aller sur Amazon en télé, et on l'a fait de manière un peu particulière parce qu'on l'a fait en fait en marge des matchs de foot. Ils ont les droits de la Ligue 1, et donc en fait on a un partenariat avec eux où on est présent sur tous les matchs de Ligue 1, mais surtout on le fait un peu en décalé puisqu'on a fait une copie spécifique justement qui est en lien avec les matchs de foot. Et notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous regardez un peu Amazon, c'est sur la VAR. Donc la VAR, c'est le système d'arbitrage vidéo dont on se moque un peu. Et donc voilà, on le fait de manière... on était un des premiers à aller sur Amazon et on le fait de manière décalée. On ne passe pas une pub, on va dire, classique sur un produit, un service, une expérience. On va chercher en fait de l'affinité avec les gens parce que c'est des fans de foot qui regardent ces matchs-là. Et donc on le fait avec une pub spécifique qui passe que sur Amazon. Et qui a été faite spécifiquement pour ça. On fait aussi sur Netflix, même si c'est un peu plus difficile d'avoir des chiffres sur Netflix, mais en tous les cas, on essaye d'aller chercher des nouveaux médias et d'essayer d'émerger de manière un peu différente des médias traditionnels. Oui, ce qui frappe effectivement, c'est ces petits tacles à McDo réguliers, le dernier, le 1er avril, avec les frites de légumes. C'était, c'est ça, imaginez, bien. imaginez un restaurateur qui lancerait des frites de légumes.
Voilà, Lol. voilà. Voilà. Donc voilà, il y a cet humour récurrent hein, chez Becca et chez Buzzman, hein, je crois que vous partagez ça. Vous allez parfois aussi sur du cinéma, vous avez expérimenté l'année dernière le cinéma ou... Si, on fait un peu de cinéma, on fait du cinéma en fait plutôt pour aller chercher de l'image, donc le cinéma on l'utilise aussi pour ce qu'il apporte en fait, c'est-à-dire que les gens sont assez captifs. Les conditions d'écoute, de visionnage sont assez sympas, donc on essaye de faire des trucs qui marquent un peu les esprits. Et en fait, on a lancé une campagne en novembre de l'année dernière. Je pense que vous l'avez vu, on cite en fait tous les concurrents de Becca pour se dire en fait chacun a un burger préféré. Il y en a c'est McDo, il y en a c'est KFC. Bon, en fait, ils discutaient, ils étaient tous chez Becca en train de commander un Whopper. Et donc, en fait, typiquement, ce genre de publicités qui sont plus des pubs d'images et qui viennent travailler en fait l'affect et le brand love, on les utilise au cinéma parce qu'on a fait un format qui était de quasiment 1 minute. Donc, du coup, le cinéma était un bon média pour véhiculer ce message-là. Écoutez, on vous applaudit encore une fois. Bravo à Burger King. On va vous remettre le trophée et faire la petite photo avec Zaya et... Merci, bravo encore. Et puis on change de lauréat et de catégorie. Oui, on passe donc aux annonceurs au-delà du top 100, avec ici les 5 plus fortes croissances en valeur brute. On retrouve France Rénov et Groupe Berlin, dont on a parlé tout à l'heure pour d'autres catégories, comme quoi ces deux marques se sont bien démarquées. Hein. eBay également pour les raisons qu'on a citées, qui, comme on vient de le voir, est le pure player hors top 100 le plus dynamique de l'année. On retrouve également Écoutez Voir qui s'est distingué, comme on l'a vu sur la RSE, et avec sa forte croissance, Écoutez Voir fait donc partie des plus fortes hausses budgétaires du marché au global en 2022. Et enfin, Basic Fit qui a débarqué en télévision, sur les ondes radio, en display et en affichage, le tout de manière significative. La marque a ainsi investi 4 fois plus qu'en 2021 avec un discours à la fois promotionnel et de proximité avec des campagnes locales. Alors, qui est la météorite hors top 100 ? Alors, le gagnant est à nouveau eBay, doublement récompensé ce matin. Donc, j'invite à nouveau Alice à venir sur scène. Bravo. Un doublé. Alors, peut-être, juste pour terminer, tout à l'heure, on a pas mal échangé sur eBay et votre stratégie l'année dernière. Le bilan que vous en tirez, est-ce que vous estimez que vous êtes arrivé à vos objectifs en termes de relance de la marque et de présence d'eBay dans les esprits sur ce marché de la seconde main? Alors, on continue. 2022, ce n'était que le début. On est actuellement live avec 2 nouveaux films de marque, toujours pour déconstruire les idées reçues sur l'inventaire eBay et mettre en lumière un peu la singularité de notre inventaire. Et cette fois-ci, on reste sur les médias traditionnels comme la télé, la VOL et également de l'affichage et du digital. Écoutez, on vous applaudit encore. Bravo à vous. Et du coup, je vous laisse repartir avec votre second trophée. On refait une trophée. Bravo à eBay. Et on change de catégorie d'ailleurs. On enchaîne avec le premier groupe d'annonceurs de l'année. La catégorie, donc, pour aller au-delà des annonceurs et voir une vision générale des activités. Vous avez ici les 10 plus importants groupes d'annonceurs qui reflètent 4 grands secteurs majeurs, la distribution, la grande consommation, l'automobile et les télécoms. Alors, en distribution, on retrouve les groupes Leclerc, Lidl, Intermarché et Muliez. Tous les 4 sont en progression constante depuis 2 ans, et en particulier le groupe Muliez qui a affiché une hausse à 2 chiffres de sa pression brute. On a également 3 groupes de sociétés qui représentent le marché de la grande consommation, mais ces 3 acteurs évoluent différemment, puisque seul le groupe LVMH a été en hausse par rapport à 2021, à plus 24%, alors que les groupes Procter & Gamble et L'Oréal ont été en repli. Sur l'automobile, les 2 groupes français Renault et Stellantis ont tous 2 fini l'année en positif, malgré les difficultés que le marché connaît depuis 2 ans. Et enfin, le groupe Orange, qui vient compléter la liste avec un budget annuel en très forte hausse également. Donc, voici maintenant le top 10 classé. Et le gagnant qui est Stellantis, qu'on peut applaudir très fort.
L'explication, elle est assez simple. Ils ont joué des coudes avec effectivement les distributeurs. On voit beaucoup de distributeurs dans le haut du classement, mais Stellantis, c'est un géant puisque ça regroupe Chrysler, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, DS, Alfa Romeo, Maserati. Bref, on comprend qu'ils tiennent la dragée haute aux distributeurs en termes d'investissement média. C'est 5,8 millions de véhicules vendus dans le monde en 2022 contre 6,5 l'année précédente, une petite baisse. Et puis aussi une hausse des véhicules électriques au global, puisque là aussi, sur 280 000 véhicules électriques vendus, plus 40%. Chez Peugeot, par exemple, une des marques de Stellantis, c'était le lancement du nouveau logo, hein, avec ce nouveau lion, ce rebranding, etc., qui était important. Donc, il y avait une émergence forte. Et puis Peugeot qui a accompagné, alors juste pour un peu, comment dire, c'était un transfert important en termes de budget, qui aujourd'hui est accompagné par Omnicom et qui a créé une structure dédiée qui s'appelle Open Omnicom for Peugeot Engine. Avant c'était BETC. Citroën en revanche est accompagné par Havas, BETC Traction. Et en agence média, c'est Publicis qui accompagne Stellantis. Voilà. Bravo à eux. On peut les applaudir encore une fois dans les groupes d'annonceurs. Et Étienne nous rejoint, Frédéric nous rejoint, pour enchaîner sur la catégorie IPTV Replay. Merci Gilles. Nous allons passer maintenant effectivement à une catégorie qu'on a appelée la catégorie bonus. Il s'agit donc d'une catégorie qui va mettre l'accent sur un média ou sur une innovation particulière. Et cette année, nous avons choisi comme catégorie bonus l'IPTV Replay. Florence m'a parlé un petit peu avant, donc c'est un peu spoilé, mais c'est pas grave. Lancé en 2022 en partenariat avec le SNP-TV, l'IPTV Replay est la veille des investissements publicitaires sur les chaînes en TV Replay, sur les box des opérateurs téléphoniques. Nous allons remettre ici deux distinctions, l'une pour le premier annonceur qui investit le plus et l'autre pour le premier annonceur exclusif aux médias, c'est-à-dire qu'il communique en IPTV Replay mais pas en TV linéaire. Juste quelques mots sur l'IPTV Replay en 2022. L'IPTV Replay, c'est 2074 annonceurs présents, soit l'équivalent de 72% des annonceurs présents en TV linéaire. C'est 6% des annonceurs présents en Internet Display. Et c'est quasiment 2 fois plus d'annonceurs en IPTV Replay qu'en audio digital en 2022. Les télécoms, le tourisme et le secteur culture-loisirs constituent le trio de tête des secteurs qui investissent le plus en IPTV Replay. Et pourtant, le premier annonceur est... Et le premier annonceur dans cette catégorie d'IPTV Replay est Mercedes-Benz. On peut les applaudir. Alors, en préparant cette conférence, parce qu'ils n'ont pas pu être là, ils ont eu un changement de dernière minute qui fait qu'ils ne peuvent pas être là ce matin, mais en préparant l'intervention, les représentants de Mercedes m'expliquaient que pour eux, c'est intéressant parce que l'IPTV Replay, ça leur permettait d'avoir une présence continue à l'année auprès des téléspectateurs. Et ils m'expliquaient aussi que c'était une des rares plateformes en digital qui leur assurait de la complétion vidéo totale. C'est-à-dire que le téléspectateur est obligé de regarder toute la vidéo avant d'accéder à son programme. C'est ça qui les intéressait. C'est cette présence à l'esprit des téléspectateurs et le fait d'occuper le terrain tout au long de l'année. Et donc, voilà, c'est toute l'originalité de ce dispositif. Donc, bravo en tout cas à Mercedes-Benz et on les applaudit encore une fois. Découvrons également donc le deuxième annonceur qui est distingué dans cette catégorie. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'annonceur exclusif en IPTV Replay versus la TV linéaire. Et il s'agit d'Air France. D'Air France, on peut les applaudir également très fort. Alors, d'autant plus que 2022 pour le tourisme, c'était l'année de la relance. Hein, on a tous en tête que ça. Par exemple, Air France a augmenté de 82% son budget en 2022. Donc avec une grosse présence en radio, de la télé, TV Replay, pas de télé linéaire. Alors c'est ça qui est original dans ce dispositif, c'est que finalement Air France a renoncé à la télé linéaire depuis plusieurs années, hein, et avec ce choix d'être que sur l'IPTV Replay. Et cette présence auprès des Français en permanence renforcée, alors à la fois aussi par du display et de l'affichage. Air France était accompagné par l'agence média OMD et OMD Digital. On a vu cette campagne en particulier d'Air France qui était cette femme, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui escalade la Tour Eiffel avec cette robe rouge. Je ne sais pas si on peut la voir, non, si, c'est possible. Oh là là, non.
Ouais, si c'est possible. Ben voilà, en tout cas, pour marquer les esprits, et non, elle est pas là. Si on la lance, oui, voilà. C'est voilà, qui était assez marquante et qui les a aidés à s'installer, sachant que l'agence de pub pour Air France est Aura by Omnicom, qui depuis 2022, en tout cas, accompagne Air France. Avant, c'était BETC. Et cette femme et cette robe rouge, avec cette robe rouge qui escalade la tour Eiffel jusque dans les nuages, voilà. Et ce Clem, l'élégance toujours plus haut. Bravo à Air France. Bravo pour cette relance. Et puis le grand moment, Frédéric ? C'est ça, pas exactement, mais tous les moments sont importants. Merci Gilles. En tout cas, on passe maintenant effectivement à la dernière catégorie, et il s'agit de l'annonceur qui a investi le plus en valeur brute en plurimédia panoramique. Je vous rappelle que le plurimédia panoramique comprend la presse, la télévision, la radio, l'affichage, le cinéma et l'Internet Display. Et nous ne tenons pas compte pour ce classement ni du search, ni du social, ni de l'influence. Et le gagnant. Alors, non, pas le gagnant. Je vais trop vite, excuse-moi. Vous découvrez donc là les 10 logos des plus gros annonceurs qui ont été découverts en stratégie il y a maintenant quelques jours. Ouais. D'une façon générale, ce qu'il faut noter, c'est que ce top 10 représente entre 12 et 13% de part de voix et en progression constante depuis 2019. En 2021, elle représentait même un petit peu plus puisqu'il s'agissait d'un pourcentage aux alentours des 13,5% du marché global du plurimédia. Rien d'étonnant de voir des distributeurs en grand nombre, étant donné qu'il s'agit du premier secteur publicitaire français. 5 sur 10 annonceurs y sont présents et ils sont en progression, à l'exception d'Amazon qui, après avoir affiché des progressions sur les 2 années précédentes, se retrouve être en baisse de 16% en 2022. Concernant l'historique, et avant de vous faire part effectivement du top 10 dans l'ordre, si on se retourne un petit peu sur le passé, on voit qu'historiquement, effectivement, Renault tenait la tête des investissements publicitaires en 2015 et en 2016, jusqu'en 2017 où il a été détrôné par Lidl. En effet, l'enseigne qui changeait alors son positionnement et son image de hard discounter pour une image d'enseigne plus classique ou de supermarché local, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, avait largement investi dans les médias avec son fameux patron « On est mal, on est mal ». Puis en 2019 et 2020, c'est l'enseigne Leclerc qui prend la tête du classement, même si en 2017 et 2018, elle n'en était pas très loin. Et enfin, en 2021, Lidl revient en tête de ce classement et garde une position effectivement très importante, avec un budget en progression de l'ordre de 4% et de 35%. Par rapport à 2019, découvrons maintenant qui est le premier annonceur en 2022. Et suspense. Lidl, bravo. Alors, c'est Lidl. Vous n'avez rien fait. Alors, j'invite sur scène à nouveau Nathalie Ducassel, qui est responsable média offline de Lidl, et Julien Méret de Starcom. Non, bah alors juste Nathalie. Donc, on applaudit à nouveau. Bon, bravo Nathalie. Alors, quels sont les objectifs pour 2023 pour Lidl dans ce contexte d'inflation où c'est vrai qu'on se tourne tous vers les distributeurs et les Français regardent aussi ça. Non, ça marche pas. C'est quoi vos enjeux cette année ? Tout à fait, effectivement, de continuer déjà à recruter des nouveaux clients et tout en fidélisant nos clients actuels. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on est dans un contexte inflationniste, donc on voit passer beaucoup de communication sur des paniers anti-inflation, voilà, une grosse communication dans la grande distribution sur ce sujet-là. Nous, on a toujours maintenu le fait que nos produits étaient à des prix pour une qualité qui était plus que correcte, qui était très bonne, et c'est ce qu'on a vraiment défendu tout le long de c'est dans notre ADN. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de notre supermarché qui est proposé aujourd'hui qui sont dans un panier anti-inflation. Donc là, c'est vrai que proposer un panier anti-inflation alors que tous nos produits sont concernés,
En tout cas, on a fait l'effort de faire aussi une proposition dans ce sens. Donc, on a une communication sur le sujet en ce moment. Après, on regarde aussi de très près toute la digitalisation des médias, tout particulièrement la digitalisation du prospectus. Oui, c'était ma question suivante. Voilà. Les prospectus sont au cœur de la communication de Lidl. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer? Avec le dispositif WePub, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. On a été obligé de retravailler, de renforcer notre plan de communication locale. On a des offres aujourd'hui qui vont des fruits et légumes qui sont livrés tous les jours jusqu'à des offres non-food, dont des lancements très iconiques comme le Monsieur Cuisine, les baskets Lidl, qui font qu'aujourd'hui on aspire à un trafic en magasin dans nos 1500 points de vente de plus en plus important. Bravo, on peut applaudir encore Lidl. Merci. Et puis, on va refaire la petite photo avec Edwin. Bravo. Et avant de te... Alors, je touche plus à rien, je promets. Tu touches plus à rien, d'accord. Moi, je dis juste un petit mot avant de te laisser conclure, ou Denis qui va conclure. Juste remercier du coup beaucoup les participants et puis nos Kantar qui a beaucoup travaillé, toute l'équipe Kantar qui a beaucoup travaillé sur la création de ce prix, mais aussi les équipes de stratégie qui sont beaucoup mobilisées depuis le début sur ce prix. Et puis vous dire qu'à la sortie vous retrouverez Stratégie, entre autres le numéro dont on a beaucoup parlé avec le classement du top 100 qui vous attend à la sortie. Voilà. Et puis moi je suis très fier de ce prix et de cet événement qui est très intelligent autour de ce décryptage des agences médias et des investissements médias. Voilà, je trouve que c'était très intéressant. Donc bravo et merci à vous. Merci Gilles. Donc c'est une vraie satisfaction. En plus, la salle est comble. Je crois que la dernière fois où il y avait autant de monde dans la salle, c'était pour un match de foot de la Coupe du Monde 2022. Donc c'est une vraie satisfaction. Et donc j'aime me joindre à Gilles pour remercier tous les participants, tous les lauréats qui nous ont fait le plaisir de venir récupérer le prix et surtout de nous donner leur stratégie de communication. Et franchement, c'était très, très, très intéressant. Donc, merci à vous pour votre présence et le discours que vous avez donné sans langue de bois. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant. Et je trouve que le contenu de cette présentation était très riche. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Donc, nous avons chez Kantar encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et comme le disait Florence tout à l'heure, on a des nouveautés puisqu'en fait, tous les ans, on rajoute des leviers de communication dans notre suivi. Et la grande nouveauté dans quelques semaines, c'est le complément sur la partie paid sociale avec l'intégration d'Instagram, de TikTok et de Snapchat. Mais on en reparlera plus précisément dans les semaines à venir. Je voulais remercier Stratégie. Et donc les équipes de Stratégie pour l'organisation et Gilles pour ces interviews très intéressantes. C'était un vrai plaisir de faire cet événement ensemble et je trouve qu'après ces 20 ou 25 ans de collaboration sur ce poster, peut-être qu'on est parti aussi pour 25 ans d'événements en présentiel. Donc c'est une vraie satisfaction et comme on le disait tout à l'heure, il y a une vraie complémentarité et nous avons les mêmes valeurs. Donc c'est très intéressant d'avoir fait cet événement ensemble. Et puis, je terminerai par remercier les équipes de Kantar Media, l'équipe commerciale et l'équipe marketing qui a œuvré pour organiser. Donc, c'est vrai qu'on a un peu décalé parce qu'au départ, on avait organisé cet événement le jour d'une grève. Donc, on s'est dit, on va décaler. On a pris la décision quelques jours avant. Mais en fait, je trouve que c'était une bonne raison et c'était raisonnable de faire cette modification parce qu'en fait aujourd'hui il y avait beaucoup de monde. Donc un grand merci à vous, à votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis donc on va se retrouver sûrement l'année prochaine, en 2023, avec encore plus de choses, parce qu'en fait c'est la première édition, donc on a rodé cet événement. Et puis je vous propose de nous retrouver pour un rafraîchissement juste à côté, sauf que je crois qu'on fait une petite photo des lauréats juste avant de se retrouver. C'est bien ça le programme ? Je l'ai fait dans le bon sens, la photo et après les rafraîchissements. Merci à tous.